Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre préoccupation. Par rapport à tout ce que nous avions vu aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa, il s'agit bien d'un problème d'urbanisme. La ville de Kinshasa, particulièrement, c'est une ville en problème, dont l'urbanisation pose problème. Depuis le départ de Belge jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une urbanisation chaotique, à un spontanéisme urbain à la place de l'urbanisme que nous avions appris à l'université et à l'école. Donc, c'est le reflet de l'échec de la politique de l'urbanisation de notre pays. Donc, comprenez déjà que jusque-là, la RDC n'a pas clairement une politique en matière d'urbanisme, sinon en matière d'assainissement. Nous sommes en train de vivre comme cela, de vivoter même, si vous voulez bien. Le ministère de l'urbanisme, je le dis souvent, il s'agit bien d'un ministère purement technique et salvateur pour notre pays. Mais malheureusement, ce ministère est dirigé par des profanes à 80% à la place des initiés, à la place des gens qui ont la matière grise, à la place de médecins de la ville qui sont urbanistes. C'est ce que nous assistons aujourd'hui. Un ministère technique, mais on place à la tête de ces ministères un charlatan. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de l'urbanisme. Nous voulons bien, à la limite, ce sont des postes politiques, mais faites-vous quand même entourer des experts, des urbanistes qui sont formés dans les pays pour que ces gens-là puissent vous assister dans vos différentes prises de décision en matière d'urbanisme. Le président de la République, il devrait avoir un collège d'urbanistes pour lui aider dans tout ce qui se passe. Les bourgmestres, je ne sais même pas si les bourgmestres savent réellement qu'ils sont des gestionnaires urbains de leur municipalité. Donc, comprenez déjà que jusque-là, le pays n'a pas une politique en matière d'urbanisme. Et de deux, le développement d'une ville se repose sur un plan d'urbanisme. La ville de Kinshasa a un plan d'urbanisme actualisé qui est SOSAC, c'est depuis 2015. Mais on a un plan d'urbanisme qui est classé dans les tiroirs, dont son effectivité pose problème. Si au moins on avait appliqué ces plans d'urbanisme, si au moins on avait appliqué les orientations des prises dans ces schémas d'urbanisme, je crois, on allait déjà résoudre tant soit peu quelques problèmes urbains. Mais malheureusement, on fait la révision d'un plan d'urbanisme tout simplement pour tromper la vigilance de la population, tout simplement pour soutirer de l'argent du trésor public, mais au finish, on garde cela, je ne sais pas pour faire plaisir à qui, ou bien je ne sais pas moi. Donc, c'est un sérieux problème d'urbanisation dans nos villes en général et dans la ville-province de Kinshasa en particulier. Donc voilà pourquoi je demande au président de la République, comme bientôt on va mettre en place un gouvernement de l'union sacrée, je me dis que ça serait intéressant de placer également le secteur de l'urbanisme et le problème d'urbanisation de la ville comme étant un problème aussi sacré, un problème réel, un problème qui touche à la vie de la population. Le peuple d'abord doit passer dans les secteurs de l'urbanisme. Aujourd'hui, nous continuons à compter des morts. Pourquoi? C'est parce que le pays n'a pas une politique clairement en matière d'urbanisme. Depuis que les Belges sont partis, dites-moi, on n'a jamais vu, ne fût-ce qu'un quartier construit par le gouvernement congolais, ne fût-ce qu'un quartier construit, urbanisé par le gouvernement congolais. Donc c'est la population elle-même qui se prend à charge. C'est la population qui occupe maintenant la place de l'État congolais. Donc l'État congolais, quelque part, il est un peu démissionnaire dans les secteurs de l'urbanisme. Prévenez, les gens qu'on nous donne dans les ministères de l'urbanisme, ce sont des gens qui n'incarnent pas l'éthique et la déontologie de notre profession. Ce sont des gens qui n'ont pas l'expertise requise dans ces secteurs salvateurs. Moi, Fiston Ilangi, urbaniste, je n'accepterai jamais d'être ministre de la Justice. Jamais. C'est parce que je n'ai pas de formation pareille. Je n'accepterai jamais d'être ministre de la Santé. Mais pourquoi les gens acceptent de travailler dans un ministère purement technique alors qu'ils n'ont pas de l'expertise? Donc nous devons avoir aussi honte quelque part. Lorsqu'on vous propose un poste qui ne rencontre pas votre formation, votre compétence, ça sera mieux de refuser et de céder cette place aux personnes formées pour cela. Le pays a quand même quelques rares urbanistes. On peut aussi les utiliser autrement. Merci.